Bonjour à tous, j'ai créé cette petite vidéo pour vous présenter l'option langue et culture de l'Antiquité qui vous est proposée à partir de la classe de 5e. J'ai essayé de résumer les questions qui m'étaient le plus fréquemment posées par les élèves quand je fais d'habitude cette présentation de vive voix. Alors souvent, une des questions que vous me posez, c'est est-ce que langue et culture de l'Antiquité, c'est la même chose que latin ? Bon, alors certains pensent que oui, d'autres pensent que non, et bien la réponse c'est oui et non. Alors oui, effectivement, nous allons apprendre les bases de la langue latine. Maintenant, le cours tel qu'on le fait aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec ce que vos parents ont peut-être eu à l'école et qui s'appelait à l'époque seulement latin, et où on ne faisait que apprendre la langue latine. Vous allez voir que maintenant, on fait beaucoup d'autres choses. Alors, une de vos angoisses, et je le comprends fort bien, c'est combien d'heures est-ce que cela vous rajoute en plus dans votre emploi du temps si vous choisissez cette option. Alors, c'est 1 heure en classe de 5e, on se voit 1 heure par semaine, 2 heures par semaine en 4e et 2 heures par semaine en 3e. Et alors, ça sert à quoi de faire ces heures en plus? Alors, je pourrais vous dire à tout, parce que je suis la prof de latin et que je veux absolument que vous rejoigniez les groupes de latinistes. Ou alors, vous pourriez vous dire, oh non, mais le latin, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Eh bien, en fait, ça sert à beaucoup de choses, c'est ce qu'on va voir ensuite. Qu'est-ce qu'on apprend donc dans le cours de latin, puisque ça sert à beaucoup de choses? Première chose, effectivement, on va apprendre les bases de la langue latine. Vous allez donc apprendre, par exemple, un certain nombre de mots de vocabulaire en latin, cette langue qui était parlée par les Romains, puis ensuite par tout l'Empire romain. Et là, j'espère que vous avez bien travaillé en histoire, vous savez quand même que ça représente un grand territoire. Vous allez aussi apprendre un peu de conjugaison, par exemple, en latin, et ça vous apprendra des choses sur la conjugaison française, par exemple. Parce qu'effectivement, en apprenant un peu de latin, on apprend aussi des choses sur la langue française. Par exemple, l'origine des mots. Alors, un petit exemple au hasard, mes élèves de latin de 5e viennent d'apprendre d'où vient le mot pétition. Et oui, quand on rédige une pétition pour demander quelque chose, par exemple une pétition pour l'ouverture des plages, eh bien ce mot vient du latin, du mot peto, je savais que ça allait un peu vous faire rire, qui voulait dire en latin je demande. Bah oui, parce que dans une pétition, on demande quelque chose. Alors, moi, mon truc préféré de mon cours, c'est de vous faire connaître des histoires extraordinaires, des histoires vraies et des histoires imaginaires. Alors moi, j'adore raconter des histoires, ça me vient de ma famille, de ma maman et de mon grand-père. Et alors là, quand on est prof de latin, c'est merveilleux, parce qu'on va apprendre plein de choses imaginaires, par exemple sur les dieux, parmi les dieux, qui tombe amoureux de qui essaye de tuer son père, qui essaye de venger sa mère, et plein d'autres choses passionnantes, mais aussi des histoires vraies. Et oui, parce qu'on fait aussi de la véritable histoire. Et donc, par exemple, on va apprendre la vie de quelques hommes très célèbres, Jules César, par exemple, que vous avez peut-être déjà croisé si vous avez lu Astérix et Obélix. Alors forcément, on va aussi apprendre des éléments de civilisation. Par exemple, comment vivaient les Romains, comment étaient construites leurs maisons. Vous verrez qu'ils étaient extrêmement ingénieux, par exemple, et qu'ils avaient des facilités dans leur vie quotidienne qui vont vous étonner car vous paraître peut-être extrêmement modernes. On apprend aussi des petits morceaux d'histoire. Par exemple, comment un général romain a décidé un jour avec ses armées de traverser les Alpes en emportant ses éléphants. Bon, alors ça c'est avéré, ce n'est pas une histoire imaginaire, c'est de la véritable histoire. Eh ben, je ne vous dis pas tout, parce que pour tout savoir, il faut s'inscrire.
Alors, si vous aimez la géographie, on fait aussi un petit peu de géographie. Alors là, beaucoup moins, mais évidemment, puisqu'on va parler de différentes villes romaines et de différents personnages historiques romains qui ont voyagé dans l'Empire romain, il faudra bien savoir repérer ces lieux. Et enfin, dernière chose, et oui, on fait de l'art. Alors, ça peut être très variable, mais effectivement, tous les artistes ont été inspirés par l'histoire romaine, soit par les histoires imaginaires, celles des dieux par exemple, ou par l'histoire historique véritable euh, de l'Antiquité. Et donc, vous verrez avec moi quelques tableaux, par exemple, ou quelques œuvres musicales qui ont pu être inspirées par l'Antiquité. Alors évidemment, là, je vous ai fait une liste tellement longue que vous vous dites: «Oh, mais on va avoir beaucoup plus de travail!» Question 5. Est-ce qu'on a plus de travail? Alors, si vous pensez oui et que vous pensez que vous allez être débordé, ce n'est pas la peine de vous inscrire. Si vous pensez non et que vous pensez que vous n'allez rien faire, ce n'est pas la peine de vous inscrire. La bonne réponse, c'est oui et non. Évidemment, vous venez une heure de plus devant un professeur. Donc pendant une heure, vous allez travailler plus parce que de toute façon, on ne peut pas apprendre plus de choses sans travailler un minimum. Mais par contre, quand je vous dis que la réponse est oui et non, c'est que en fait, je donne très peu de travail à la maison. On va dire que ça fait partie du contrat. Vous venez en plus pour travailler pendant que vous êtes en classe avec moi, donc je donne très peu de travail à la maison. Il reste parfois le vocabulaire à mémoriser, mais très honnêtement, si vous êtes attentif en classe, le vocabulaire, ne vous inquiétez pas, je vous le fais répéter souvent, de façon à ce que par exemple vous le mémorisiez déjà en classe. Est-ce que les notes comptent? Alors je comprends que cette question vous taraude, parce que vous dites si je m'inscris et que je ne suis pas douée, eh bien c'est dommage de s'être inscrit. Alors encore une fois, la réponse c'est oui et non. Oui, les notes comptent, c'est-à-dire que je vous mets des notes quand vous faites un travail, tout simplement parce qu'il faut aussi un petit peu vous motiver à travailler. Par contre, je vous le dis, en général, comme je vous prépare avant pour les contrôles, j'ai de très bonnes moyennes en latin. Mes moyennes oscillent entre 15 de moyenne pour les troisièmes et 17 de moyenne pour toute la classe pour les cinquièmes. Donc, comme vous le voyez, normalement, si vous êtes attentif, vous allez très bien réussir. Bon, je vous le cache pas, hein, si vous venez en cours de latin, mais qu'en même temps, vous regardez tout le temps par la fenêtre et que vous n'écoutez jamais, vous n'aurez pas 17 de moyenne quand même, hein. Mais vraiment, en général, c'est plutôt positif sur vos bulletins. Est-ce que c'est difficile le latin? Alors oui, la langue latine, c'est un petit peu difficile. Mais, je vous le dis, tout est calibré pour que vous puissiez pas à pas découvrir le latin et les points de civilisation. En fait, si vous suivez au fur et à mesure, ce n'est pas plus compliqué qu'une autre langue. Et alors là, je suis désolée, je ne peux pas vous montrer parce que quand même, je suis un peu limitée dans mes connaissances en vidéo. Mais d'habitude, quand je fais cette présentation en classe, je vous montre par exemple un texte que mes élèves de 5e sont tout à fait capables de comprendre à ce stade de l'année, un texte latin. Et en général, vous êtes impressionnés parce qu'à la fois le texte est assez long et vous vous rendez compte que vous connaissez déjà plein de mots à l'intérieur, vous-même en 6e sans avoir appris le latin, tout simplement parce que le vocabulaire français vient en grande partie du latin et donc vous allez reconnaître une grande quantité de mots. Est-ce que je peux être dans la même classe que mes amis si je choisis latin et eux pas, ou inversement? Alors souvent, c'est une question qui vous arrête dans votre inscription au latin. Et bien en fait, je le comprends. Parce qu'évidemment, on ne voudrait pas, juste parce qu'on va faire une option que son copain ne fait pas, ou juste parce que son copain choisit une option que nous, on ne veut pas faire, on ne voudrait pas être séparés. Bon, je vous le dis, ça ne doit pas du tout rentrer en ligne de compte dans vos choix. Vous pouvez être latiniste et appartenir à la 5e A, la 5e B, la 5e C ou la 5e D. J'ai des latinistes cette année éparpillés dans toutes les classes. Et évidemment, dans toutes ces classes, il y a aussi des élèves non latinistes. Donc, vous faites votre choix en votre âme et conscience, sans penser à ce moment-là de votre vie à vos copains. De toute façon, vous pouvez très bien vous retrouver dans la même classe ou pas dans la même classe, mais en tout cas, le latin ne sera pas responsable. Qui est le prof? Bah oui, je sais, vous vous posez la question et en fait, souvent, vous n'osez pas me la poser à moi ou ne pas la poser à votre professeur principal, alors que c'est bête, parce qu'en réalité, qui est le prof?
ça joue parfois dans votre envie de vous inscrire ou pas. Alors, le professeur, c'est Madame Desplat. Bon, évidemment, puisque je ne peux pas vous faire la présentation de vive voix au collège cette année, ça vous aide pas forcément. Et pourtant, Madame Desplat, vous la connaissez. C'est la dame blonde aux cheveux longs qui est dans la salle 1 et qui vous crie dessus quand vous tapez sur vos casiers. Vous voyez un peu? Bah oui, bon, donc Madame Desplat, vous le savez, elle est un petit peu sévère. Mais elle est un petit peu sévère seulement si on fait une bêtise. Et en plus, j'espère que vous savez aussi que généralement les élèves, quand vous les voyez arriver devant mon cours, que ce soit pour cours de français ou cours de latin, n'ont pas l'air trop traumatisés. Alors, si juste il se trouve qu'il y a une 10e question que j'ai oubliée, ne soyez pas traumatisés. Allez sur Pronote et envoyez-moi un message. Je me ferai un plaisir de vous répondre dès que possible. Faites le bon choix sans aucune pression, d'accord? Il faut que ce soit le choix qui vous intéresse, vous. Bonne fin d'année à tous!